l'objet du projet R&D, c'est de répondre à une problématique locale. Elle est double. La première, c'est que la filière forêt-bois en Bretagne s'est développée depuis des décennies autour de quelques produits qui sont des produits qu'on va pouvoir qualifier de basiques, à faible valeur ajoutée. L'idée, c'est qu'on puisse travailler sur une plus forte valeur ajoutée de la transformation du bois en Bretagne. Et la seconde problématique à laquelle on est confronté aujourd'hui, c'est de répondre à cette contradiction qui est que les marchés bretons de la transformation du bois utilisent des bois résineux, alors que notre ressource est à 80% feuillue. Donc l'idée, c'est de trouver de nouvelles valorisations pour cette ressource feuillue et la transformer localement et la valoriser localement. Alors depuis 2 ans, on travaille sur l'idée d'un projet innovation bois en Bretagne. On s'est rapproché de différentes structures. En Bretagne, c'est par exemple l'INSA à Rennes, avec qui on a commencé à travailler sur des travaux bibliographiques par exemple. On a essayé de mettre autour de la table à la fois des utilisateurs, des détenteurs de la ressource, des transformateurs. On a constitué un début de consortium de quelques acteurs. Dans le travail qu'on a engagé, le travail le plus concret aujourd'hui porte sur la fibre de bois. C'est là où on a eu le plus d'avancées. On a commencé donc à travailler sur des défibrages de bois issus de la ressource bretonne. On s'est appuyé sur un transformateur basé à côté de Nantes qui s'appelle la Florentaise, qui a pré-défibré le bois, et on a ensuite raffiné le bois à partir d'un outil qui s'appelle Celawatt, qui est basé dans le Finistère. Et donc aujourd'hui, on a déjà commencé à expérimenter un premier niveau de développement de fibres de bois. Donc ça, ce sont les premiers résultats, et désormais, on souhaite rentrer dans une phase beaucoup plus structurée d'un vrai projet innovation, avec un consortium bien établi, des moyens aussi renforcés, et puis des phases à venir sur la caractérisation de produits et sur toute une phase pré-industrielle. Alors, dans la voie qu'aujourd'hui Fibois a pris, c'est une voie qui reste assez, on va dire, assez basique. On n'est pas sur un projet innovant au sens du terme par rapport à ce qui peut se développer dans d'autres secteurs d'activité. Il n'empêche que rien que déjà sur ce premier niveau, on est nous assez novices sur le porteur d'un projet innovation, donc on a déjà besoin d'être accompagné, encadré sur ce type de projet. Et puis la recherche qu'on peut avoir, VGPolis est très ancré dans le domaine de l'innovation, a un savoir-faire sur la recherche de financement, sur la construction de consortiums, et on aimerait pouvoir justement travailler sur d'autres pistes à venir, des pistes encore plus innovantes, où le niveau d'innovation serait quand même beaucoup plus élevé. Et on attend de VGPolis justement un accompagnement pour aller chercher les bonnes compétences par rapport aux idées qui sont déjà mises sur la table, entre autres par exemple sur la chimie du bois, et aller réussir à constituer un consortium et réunir les moyens nécessaires pour pouvoir poursuivre dans cette voie.